Tout d'abord, il faut dire que je pense que maintenant, c'est une sorte de bibliothèque universelle, véritablement universelle, qui est en train de se réaliser. Vous avez la fiction de Borges, dont le titre est La bibliothèque de Babel. Et c'est un univers, d'ailleurs, l'incipit de l'œuvre, c'est d'univers que d'autres nomment la bibliothèque. Et cet univers, c'est implémenté, c'est-à-dire maintenant c'est réalisé. Avec toute l'évolution de la technologie d'ordinateur, par exemple, ce que donc, l'entreprise comme Google a réalisé, c'est la réalisation de cette bibliothèque. C'est-à-dire tout est numérisé, tout est entré dans cette bibliothèque. Le Google s'est développé à partir d'un projet de numérisation de la bibliothèque universitaire de Stanford. Et puis, donc, ils ont commencé en tout premier temps à numériser toute bibliothèque universitaire du monde gratuitement. Et donc, c'était leur proposition. Et on ne comprenait pas à l'époque pourquoi ils proposaient cette numérisation, mais maintenant, on comprend, c'est pour le développement de l'intelligence artificielle. Donc, ce projet de bibliothèque numérique s'est réalisé et nous sommes entrés là-dedans. Tout le monde est en train d'entrer dans cette bibliothèque universelle. Tout est archivé, tout se communique, tout est catégorisé. Donc, vraiment, tout le monde est devenu une sorte de lecteur de cette bibliothèque universelle, avec les portables, c'est ce qu'on appelle la domination de GAFA, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet univers? C'est ça la première question à poser. Si on laisse faire ainsi, je crois qu'on tourne vers le monde de cauchemar, parce qu'il y a une sorte d'univers qui est développé, qui est en train de se développer, c'est une dystopie. Tout est surveillé, toute activité humaine est en train de devenir donnée, statistique, et tout est donc contrôlé, et c'est ce qu'on appelle la société de contrôle, n'est-ce pas? Or, les humanités qui sont donc qui ont donc les humanités ont de très différentes histoires dans le monde. Hein. Vous avez les humanités européennes, mais nous, les orientaux, nous avons des humanités asiatiques, les humanités chinoises, les humanités japonaises, hindoues, etc. Donc toutes les humanités, c'était soutenu par les activités des hommes qui lisent et qui écrivent. Donc, ce qu'on doit faire pour que cet univers que d'autres nomment bibliothèque ne bascule en dystopie, il faut humaniser cet univers. Et les tâches des humanités aujourd'hui, c'est de humaniser cette bibliothèque, c'est-à-dire essayer de développer, écrire et lire selon les civilisations. Et donc, pour ça, il faut que les humanités se réadaptent à cette nouvelle situation et redéfinir les humanités dans cet univers où tout est numérisé. Je pense que c'est la tâche des nouvelles humanités. Et c'est ainsi qu'il faut développer cette initiative des nouvelles humanités, qu'on appelle quelquefois les humanités numériques, mais qui, je pense qu'à l'avenir, vont se développer de manière peut-être de façon beaucoup plus soutenue, beaucoup plus
un peu imprévisibles encore pour nous, mais qui vont donc enrichir cet univers. Et voilà donc qu'est-ce que les humanités pour aujourd'hui.